Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute sur KTO. Bienvenue dans votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Chiron, qui est auteur d'un livre qui s'appelle « J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable » aux éditions Artege. Bonsoir Michel, bienvenue. Bonsoir Cyril. Alors, comme on le fait d'habitude dans cette émission, on vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Eh bien, allez-y. Voilà, alors j'avais plusieurs idées de texte, et j'en avais un principalement, forcément, c'était le Fils prodigue. Le Fils prodigue qui... J'ai pleuré pendant au moins 10-12 ans en le lisant. Hein, j'étais très très ému à chaque fois que je le lisais, parce que c'était ma vie, ma vie. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. J'ai choisi un texte de combat. Donc j'ai choisi de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc, ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur, à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, que Dieu mette la parole dans ma bouche pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile l'assurance nécessaire pour parler comme je le dois. Alors on est d'accord Michel, quand vous lisez ce texte-là, vous le vivez pleinement, et pour vous, quand on parle du mal, quand on parle du diable, on n'est pas au niveau symbolique. On est au niveau d'une réalité et de personnes qui existent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que aujourd'hui, je suis vraiment un combattant contre les puissances de ténèbres, d'abord en moi, et puis chez mes frères et sœurs, parce que beaucoup de gens sont harcelés par les puissances et succombent aux puissances des ténèbres. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, on a le jeune Michel qui naît dans une famille où Dieu n'est vraiment pas la priorité. Non. Mon père n'était pas croyant, je ne disais pas croyant, mais enfin bon. Ma mère était croyante, mais elle m'a poussé forcément à aller au catéchisme et à faire tout ce qu'il faut à cette époque-là. Voilà, j'ai fait ma première communion, c'était ma communion privée à ce moment-là. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et je suis devenu chrétien, voilà, mais qui n'était pas vraiment habité par la présence de Dieu. C'était culturel. C'était culturel, et puis c'était dans les années 68, 69, 70, là, ces années-là où finalement tout a basculé, où on était dans une paroisse, moi j'étais dans une paroisse où finalement le discours politique était important, la prière c'était réservé aux religieux, aux religieuses, on n'en parlait pas beaucoup aux fidèles. Voilà, c'était ça, ma vie de foi. C'est pas pour ça que je n'ai pas accepté de participer à l'Église. J'ai fait pendant un temps de l'action catholique des enfants. Et puis tout a basculé dans les années 70-72, là où j'ai entamé ma vie professionnelle, ma vie de formation professionnelle. J'étais éducateur, j'étais entré dans une école d'éducateurs. Et là, voilà, j'ai tout abandonné. Oui, puis vous vivez un petit peu une drôle de vie à ce moment-là. Hein. Comment ? Vous vivez un peu une drôle de vie à ce moment-là ? Oui, tout à fait. J'ai vécu, oui, une vie un peu de... Alors,
c'est venu petit à petit, ma vie de patachon, comme je dis. Hein. C'est venu pas tout de suite, mais j'ai abandonné Dieu et je suis devenu un joyeux fêtard, mais avec quand même un aspect politique, puisque je me suis inscrit au PSU, à ce moment-là, qui existait. Et puis, c'est le Parti socialiste. Parti socialiste unifié. Hein, il y avait Michel Rocard à cette époque-là qui était au PSU. Et puis, sur le plan de la foi, alors de l'Église, avec deux, trois amis, on faisait des affiches et on allait les coller dans les églises de la région d'Orléans avec la voix, ça s'appelait la voix. Et c'était des affiches, des textes pour sensibiliser les chrétiens à l'égalité, à la fraternité, au combat politique, vous voyez, hein, mais c'était pas la foi. Et puis finalement, j'ai tout abandonné. Je me suis rendu compte, mais ça ne sert à rien. Et puis je n'avais pas rencontré vraiment la présence de Dieu. Alors vous vous mariez, vous avez 2 enfants. Je me suis marié pas à l'église. Je n'ai même pas demandé à mon épouse si elle était baptisée. Hein. J'ai eu 2 enfants. Hein, et même, on a fait une fausse couche avant. Donc, ma femme a fait une fausse couche. Puis après, on a eu 2 enfants. Voilà. Et nous avons vécu comme des gens normaux. Voilà. Et puis un peu, dans le cadre de votre travail, que vous le racontez dans le livre, bon, c'était un peu une période d'expérimentation. On faisait un petit peu tout et n'importe quoi qu'on le relie aujourd'hui, mais à l'époque, on avait cassé les modèles d'avant, puis on essayait de tenter des nouvelles choses. Mais à un moment, vous vous retrouvez un peu paumé dans votre vie. Tout à fait. Et c'est là où vous allez chercher des réponses. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes retrouvé à ce niveau-là ? Alors là, ça a été terrible. Enfin, ça a été terrible, c'est-à-dire que j'étais pas bien dans ma peau. J'avais divorcé. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais divorcé et je recherchais finalement une vie affective pleine et entière que je ne découvrais pas, que je ne trouvais pas. Et donc là, je me suis adressé aux esprits. Pourquoi tout d'un coup les esprits ? Eh bien, il faut dire qu'auparavant, nous avions fait des expériences déjà de tables tournantes, mais... Quand vous étiez étudiant ? Non. Au début de ma vie professionnelle. On a même fait tourner un psychiatre et une psychologue autour d'une table tournante. Mais bon, c'était pour du plaisir, c'était pour de l'amusement. Genre 3e partie de soirée, après avoir un peu arrosé. Aussi, ça se passait aussi comme ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon, on fait tourner les tables. On fait tourner les tables, on essaye d'avoir des messages. Alors on avait des messages des fois truculents, enfin voilà. C'est écrit dans le livre, mais on avait eu cet esprit qui nous avait dit, qui s'appelait Cosette Biture, oui. et de quoi êtes-vous morte ? De l'alcool. Voilà. Vous voyez, bon, mais c'était de l'amusement. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez seul, paumé, divorcé, toujours avec le travail. Hein. Le travail reste toujours une valeur fondamentale de votre vie. Là, vous allez trouver un pendule, placer les lettres du Scrabble sur la table, et là, commencer un petit peu à voir si ça bouge et à causer finalement avec quelque chose, quelqu'un. Et alors là, j'ai la surprise que ça bouge d'une manière très très forte. Voilà, ça m'a vraiment étonné parce que bon, c'était tout à fait spécial, quoi. Les lettres, ça défilait, ça me donnait des mots, ça me faisait des phrases, voilà, que j'écrivais, et ça m'a accroché, quoi. Vous disiez aussi que votre curiosité a toujours été là, toujours savoir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe, et la curiosité de fond, c'était quand même de voir s'il y avait quelque chose derrière. Hein. Tout à fait. Après la mort, il se passe quoi ? Il n'y a rien ? C'est le grand vide ou il y a quelque chose ? Tout à fait. Alors là, bon, pour moi, c'était évident qu'il y avait quelque chose après la mort, hein, puisque je voyais les esprits se manifester et puis me donner des paroles qui n'étaient pas très cohérentes, mais qui ne répondaient pas à ma demande. Hein. Et au bout de 15 jours, j'ai eu la surprise que ça me réponde « Maintenant, tu ne vas plus avoir besoin du pendule pour nous parler, on va te parler directement. » J'étais stupéfait, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à ce moment-là, d'un seul coup, j'entends parler en moi. En moi. Je ne comprenais pas, c'était étonnant. C'est pas effrayant quand même ?
moi, non, je m'effraie pas facilement. Mais bon, c'était Oui, oui. Et alors, ça me parle, et ça me dit, maintenant, on va t'apprendre comment on parle. Alors, ça me parlait soit dans la poitrine, soit dans la gorge, soit dans la tête. Et ça me fait ça, c'est une petite... C'était un petit cours qu'on me fait. Hein. Et bon... Pardon, mais à ce moment-là, vous ne dites pas « Ouh là là, faut que j'arrête l'alcool » ou « J'ai pété un câble » ou quelque chose comme ça? Non, non, parce que c'était réel. Il n'y avait pas de problème. Hein. Ce n'était pas d'imagination. Il n'y avait rien de... De psychotique. De psychologique. Non, 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 non. Et à un moment, ça me dit, c'était le soir, ça me dit, c'est le diable qui te parle. Moi qui ne croyais ni en diable, ni en... Mais j'ai eu peur, là. J'ai eu très peur. J'ai tout lâché, j'ai tout laissé en plan, et je suis allé me coucher. Il était à peu près 10 heures du soir. Je me suis couché, puis j'ai dit, demain, on verra bien. Hein, c'est ça ce que je pensais, finalement. Et j'ai dormi comme une masse. C'est les esprits qui m'ont fait dormir comme ça. Le matin, au réveil, forcément, je me dis, mais est-ce que c'est encore là, quoi? J'ai tout de suite pensé, est-ce que c'est encore là? Et bien entendu, évidemment, ça s'est mis à me parler. Et ça m'a dit tout de suite, hier soir, on t'a fait peur, maintenant, on va te dire la vérité. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et alors là, vous racontez dans ce livre, qui se lit d'ailleurs très facilement, comment vous vous retrouvez à avoir des... Comme si vous étiez infesté de démons, avec un petit dé, qui parlent en vous, et qui d'ailleurs disent des choses que ça n'a pas l'air très très clair tout le temps. Ils ont l'air de se chamailler entre eux. Ils disent qu'ils sont au service d'un roi. Tout à fait. Il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, mais il y a un roi qui s'occupe, voilà, et qu'on va vous former à être un élu. Voilà, voilà. Ils m'annonçaient des choses... Enfin, qui titille assez votre curiosité, parce que oui. Vous continuez à avancer, vous. Tout à fait. Vous avez un truc, vous parlez sans le contrôler complètement. Dans votre voix, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, vous l'entendez, et il y a toujours cette présence. Mais cette présence ne m'a pas quitté. Hein. Je veux dire, elle était là 24 heures sur 24. Hein, il y avait même un bruit à un moment. Oh, il y a eu une sorte de bruit de fond. Il y a eu des bruits. Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Enfin, pas tout de suite. Au départ, c'était des voix très, très, très fortes, très sensées. Même, je dirais, et qui me racontait des choses. Alors, on parlait beaucoup, hein, parce que moi, je posais des questions, forcément. Et... Tous les soirs, en rentrant chez vous, après le boulot, vous fonciez pour être chez vous? Pour poser les questions dans la journée aussi? Mais ça, c'était 24 heures sur 24. Mais personne ne se rendait compte de rien autour de vous? Non, personne ne se rendait compte de rien. Mais ça pouvait être dans la journée, hein, c'était n'importe quand. Hein. Et donc, voilà, et ça m'a... Alors, ils sont présentés comme des esprits, hein, et pas comme des démons. Parce que forcément, si c'était présenté comme des démons... Ça vous aurait alerté? Oui, ça m'aurait plus qu'alerté. Ça m'aurait fait aller là où il fallait. Mais là, ils m'ont parlé d'esprit, et que j'avais été choisi, forcément, par eux, par le roi, pour un avenir merveilleux, merveilleux, et que j'étais censé vivre éternellement. Et alors, je l'explique dans le livre, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le livre, mais enfin, j'ai été subjugué par tout ce qu'il me disait. Oui, on sent que vous êtes séduit. Au début. On sent que vous êtes séduit au début. Et puis, vous vivez des expériences un peu étonnantes, où on sent qu'on cherche à annihiler quand même votre volonté, à faire obéir au doigt et à l'œil. Vous mettez à boire 1 litre par jour, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 15, je crois. Tout à fait. Et tout ça pour tester votre soumission, et puis vous faire vivre des expériences physiques un petit peu différentes. Voilà. Où vous retrouvez avec des... Enfin, il y a des passages assez croustillants, hein, où vous retrouvez à quasiment avoir des picotements dans la tête, comme si tout d'un coup, vous n'alliez plus être vous-même, comme si quelqu'un cherchait à prendre possession de votre tête. Vous parlez aussi des expériences physiques où vous traversez... Enfin, voilà. Voilà, donc ça, on ne va pas être là raconter très vite, ça va faire un peu cirque, mais en gros, vous vivez des expériences où ça monte toujours en intensité et où vous risquez un peu de perdre le contrôle de vous-même. Ben, c'est ce qu'ils cherchaient, oui. Mais je crois qu'ils ne sont pas arrivés à me faire perdre ce contrôle, ils n'ont pas réussi à atteindre la profondeur de
mon cerveau et donc Et de votre cœur. de mon cœur, Alors, etc. À un moment, il y a un truc quand même qui se passe, c'est que vous n'arrivez plus à faire vos travaux, parce que vous travaillez, mais vous continuez en même temps à faire un mémoire, vous n'arrivez plus à vous concentrer, il y a du bruit, ils vous disent « ouais, on va t'aider », mais en fait, ils ne vous aident pas du tout. C'est un peu la cacophonie. Et il y a un moment où, je ne pense pas que ça soit complètement la panique, mais vous allez tout d'un coup réaliser qu'il faut appeler au secours. Je voulais m'en sortir, je me suis battu contre... Je me suis cogné la tête contre les murs, je voulais arrêter avec ces voix. Puis vous étiez toujours plus isolé aussi. Tout à fait, et j'étais isolé. Il m'avait isolé par rapport au monde. Je ne pouvais pas en parler. Au travail, vous alliez dans votre bureau, vous vouliez voir personne. Tout à fait. Et j'avais voulu aller me suicider, enfin je veux dire, mais ce n'était pas une idée de suicide, ce n'était pas une volonté de suicide, j'ai jamais été suicidaire. Non, c'était arrêter le truc. C'était pour arrêter. Puis pour voir leur réaction. Au moment où je suis allé plusieurs fois auprès d'une ligne de chemin de fer, Oui. je voulais les entendre, je voulais les écouter. Mais il y avait le silence absolu à ce moment-là. Et c'est le 1er janvier 1994 que tous ces... Alors là, j'avais passé un week-end, oui, très difficile. J'étais resté au lit. Je ne voyais pas encore une année avec ça en moi. C'était impossible. Puis vous aviez vécu aussi des expériences où vous n'arriviez plus à lire. Oui. Ils arrivaient à brouiller votre vue. Tout à fait. Le goût, tout y passait. Tout y passait. Mon corps, ils avaient possession de mon corps. Voilà. Ils n'avaient pas possession de mon âme et de mon esprit. Ils n'avaient pas réussi à le faire. Mais mon corps était à leur merci. Et vous aviez compris qu'il y avait différents degrés de possession. Il y avait comme des petits démons, puis des plus grands démons, une sorte de hiérarchie. Ça, je l'ai compris après, après ma conversion, hein, parce que à ce moment-là, oui, je voyais bien que ça bougeait là-dedans, qu'il y avait des... Alors, les démons ne s'entendent pas entre eux, hein, mais ils se disputent tout le temps, mais ils n'ont qu'un seul maître, et c'est le maître qui dirige, hein. Mais eux, ils sont jaloux les uns des autres. Mais enfin, ça, je les voyais à l'œuvre, mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était des démons. C'est quand j'ai failli me suicider, là, et que j'avais préparé de l'eau de Javel sur le gaz. De quoi vous supprimez. Je voulais me supprimer, voilà. Et là, j'ai dit non. J'ai réagi, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Mes parents qui étaient décédés, je ne pourrais pas les retrouver. Ils m'ont jamais appris à être comme cela. Et donc, j'ai décidé non. J'ai dit non. Et j'ai dit, j'irai voir un médecin pour qu'il m'arrête, et puis un prêtre. Un prêtre, pourquoi ? Parce que je n'étais pas du tout croyant, mais devant ce que je vivais, il fallait que je voie quelqu'un. Je disais, un prêtre pourra peut-être m'entendre. Et c'est là que je les entends dire, on t'a menti depuis le début. Il y a un Dieu qui existe. Mon Dieu. Moi qui avais tout fait, conduit ma vie sans sa présence, qui avait tout fait à l'envers, j'apprenais que Dieu existait. Ben, ça ne m'a pas fait plaisir au départ. Pas du tout. Ah oui. Oui, vous voyez, c'est un peu comme je dis, c'est les gens qui vivent sans Dieu toute leur vie, et puis qui un jour meurent, et qui passent de l'autre côté, et qui se rendent compte que Dieu existe. Vous savez, ça doit leur faire drôle. Eh bien, moi, ça m'a fait ça. Hein, ça m'a fait ça. Je me suis dit, il va falloir prier. Je dis, mais c'est des démons. Ce n'est pas des esprits, c'est des démons. Et j'ai dit, il faudra que j'aille voir un exorciste. Je savais ça de ma vie antérieure, que ça existait, des exorcistes. Alors donc, je dis, il va falloir prier, mais ça va être l'horreur, prier. Je ne sais pas comment... Je ne savais pas prier, et puis j'avais l'impression que de prier, ça n'allait pas faire grand-chose. Je me suis mis à rechercher le Notre Père, Je vous salue Marie. Il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. J'étais tout seul, avec les démons, dans ma pièce, et je cherchais, je me remémorais. Ah, vous le racontez très très bien. Et puis voilà. Ça finit par venir, vous finissez par le dire, et là, tout se calme. Et là, tout se calme. Et surtout, à ma grande surprise, je ne pouvais plus m'arrêter de prier. Ça coulait comme de l'eau vive en moi. C'était merveilleux. J'avais trouvé la porte de sortie. C'était le Seigneur. Mais que ce fut dur. Alors, vous racontez après, donc dans le livre, toutes ces étapes, cette sortie.
Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui de quoi vous vivez, comment vous vivez? Ah ben, c'est le bonheur. Bon, ça fait 20 ans, 84, 95, alors je ne sais plus en quelle année on est, mais enfin voilà, ça fait longtemps. Donc écoutez, j'ai suivi l'Esprit Saint et Marie, et la Vierge Marie, parce que forcément je disais le chapelet sans le savoir à ce moment-là, et c'est quand je suis allé voir le prêtre exorciste qu'on m'a donné un chapelet, et j'ai compris que je le disais sans le savoir, il me manquait simplement le je crois en Dieu et puis le gloire au Père, voyez, mais je voulais rattraper le temps perdu, et le Seigneur m'a conduit sur ce chemin. L'Esprit Saint, moi j'ai été, là à ce moment-là, j'ai été d'une fidélité absolue à la prière. Et je dirais que les démons m'ont bien aidé à être fidèle à la prière, parce que leur présence, qui était encore là, qui était moins forte, mais qui était toujours là, ça m'encourageait vraiment à aller vers Dieu. Et je voyais les grâces. Je voyais les grâces dans mon travail d'éducateur. Et vous racontez à nouveau dans le livre que on vous reconnaît presque plus, parce que oui. Vous êtes Michel, qui est lumineux, qui est à nouveau avec les gens. Les collègues m'avaient dit, tu nous as fait peur pendant cette période de 9 mois là. Tu nous as fait peur. J'avais maigri forcément avec l'eau vive, avec l'eau que je buvais, et puis avec tout ce que je vivais. L'appétit n'était plus là non plus. Voilà. Donc, votre message aujourd'hui, et notamment la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Alors, parce que j'ai écrit un blog aussi avant, le blog de Michel Chiron. Donc 10 ans avant, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose, mais enfin j'avais écrit cette expérience. Et j'avais mis au départ un blog, surtout pour les athées, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire pour les croyants. Parce que moi, mon bonheur serait de voir les gens qui n'ont pas la foi revenir à Jésus. Oui. Ça, c'est mon obsession. C'est mon plus grand bonheur, ce serait de ça, de voir. Et j'en vois des conversions, mais il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Toutes ces personnes qui ont été baptisées, qui ont tout abandonné, qui ne croient plus en Dieu. Voilà, il y en a plein. Et puis, il y a les croyants de l'Église, ceux qui ne connaissent pas vraiment tout cela, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Même s'il y en a qui sont en responsabilité, comme même s'il y en a qui sont un des patrons des Jésuites. Voilà. Qui parlait du diable comme d'un symbole. Tout à fait, ce qui est absolument faux. Quand on fait une expérience comme j'ai fait, vous savez, on ne peut pas douter de l'existence du diable et on ne peut pas raconter n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et le diable fait beaucoup de mal aujourd'hui. Alors, à tous les niveaux, dans les couples, à chaque fois. Alors, c'est des petits démons qui sont là, qui sont partout. Ils sont partout. Ils ne sont pas très puissants, mais ils nous engagent dans les disputes, dans les divorces. Donc c'est plutôt la prière qui permet de... Alors, la prière, les sacrements. La prière, les sacrements, la parole de Dieu. Il faut lire, il ne faut pas se contenter d'aller à la messe et d'écouter la parole qui est dite ce jour-là et l'homélie, des homélies qui sont parfois très belles, mais ça ne sert à rien. Il faut se mettre personnellement en union avec ce Dieu qui nous aime parfaitement. Voyez. Bien, merci Michel. J'invite les gens à lire votre livre pour avoir la suite. Pour finir cette émission, je vais vous inviter à... J'ose plus dire tirer les cartes, là, parce que ça fait un peu connoté. Merci. Allez, on va tirer celle-là. J'en tire qu'une, voilà. Oui. Ah, quelle image vous faites-vous du paradis? Alors moi, vous voyez, le paradis, c'est le lieu merveilleux où la louange, c'est comme notre cœur qui bat. Voilà, on loue comme notre cœur. Notre cœur, il bat tout seul. Eh bien, au paradis, la louange, c'est comme notre cœur. Et alors, c'est merveilleux, c'est beau, c'est magnifique. Toutes les personnes qui ont fait cette expérience de mort imminente, je pense à Nathalie Saraco, par exemple, il faut vraiment aller écouter et puis lire ses livres. Ils disent que c'est beau. Eh bien, moi, j'y crois aussi, je le sais même. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Bien déjà, quand on a envie de rencontrer Dieu, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de rencontrer Dieu parce qu'ils ne croient pas.
ils n'y croient pas. Ben, je leur dirais, pour rencontrer Dieu, il faut faire appel. Il faut l'appeler tout simplement. Il faut aller devant le Saint-Sacrement et lui demander, Seigneur, aide-moi, montre-moi comment je peux te faire plaisir. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, apprends-moi à te faire plaisir, Seigneur, quand je suis revenu à la foi. Parce que je ne savais pas. Et le Seigneur nous montre, eh bien, toutes ces personnes-là, il faut se laisser, c'est l'Esprit Saint qui parle en nous. Il faut apprendre à connaître l'Esprit Saint, à se rapprocher de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui nous est donné pour cela. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce témoignage. Donc, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite donc à lire ce livre « J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable » aux éditions Artege. Bien, merci. N'hésitez pas à regarder cette émission sur notre site www.ktotv.com, à la partager autour de vous. Et puis, à la semaine prochaine.